Non, on a qualifié, mon frère. Regardez, à peine là. Ça, c'est quelque chose qui est là, non? C'est pour moi, non? Oui. Si quelqu'un vient ici, il prend ça, il va avec ça, on va lui appeler qui? Voleur. On va lui appeler qui? Voleur. Est-ce qu'il y a un sombolien? Est-ce qu'il y a un finger? Non. On a fait quoi? On lui a qualifié étant que voleur. Oui. Il vient, il a pris, il est parti avec ça, on va lui appeler voleur, voleur. Mais est-ce qu'on lui a insulté? Non. On lui a pas insulté, mais on lui a qualifié à la manière qu'il est. Donc c'est comme aussi Nzamba à l'huile. Moi aussi, quand je dis que Nzamba à l'huile, c'est l'église de Satan, je ne leur ai pas insultés, mais je leur ai qualifiés. Déjà, le Dieu Tout-Puissant va me passer le coup, moi, Nzamba à l'huile. Même toi-même. Et puis, si vous partez dans les églises là, à quel moment qu'on utilise même l'huile en question? Les pasteurs là vous mentent. On utilise l'huile là. La Bible dit dans Jacques, c'est lorsque une personne est malade. On prend de l'huile là, on va chez la personne qui est malade et on impose. On l'huile c'est la personne qui est malade et on prie pour lui. Pour que la personne reçoive la guérison. Mais leur l'huile là, que ce soit au travail, il prend l'huile, il part acheter. Que ce soit à la maison, il part l'huile, il part acheter. Que ce soit dans les taxis, il prend l'huile, il part acheter. Que ce soit sur les vêtements, il prend l'huile, il part acheter. Ça là c'est quoi? Vous voyez? Donc nous disons, mon frère, nous disons, l'huile qu'on utilise dans la Bible là, on utilise ça, c'est lorsque une personne est malade. C'est là où on va mettre de l'huile sur lui et prier pour lui. Oui, mais Nzamba à l'huile, ils vendent de l'huile là-bas. Et les gens partent acheter de l'huile. Les gens partent pour acheter. Donc c'est le commerce qu'ils sont en train de faire dans les églises. Donc mon frère, tu as écouté? Mon frère, tu as écouté? Oui. Donc je ne suis pas là pour insulter. Je ne suis pas là pour insulter. Mais je suis là pour qualifier. Pour qualifier. Donc nous avons dit, toutes les assemblées. Le frère ici a dit que... Le frère ici a dit que dans la Bible, on avait dit ne critiquez pas les églises. Là, vous êtes en train de critiquer. Parce que j'ai une question. J'ai une question. Je leur qualifie. Je leur qualifie. J'ai une question. La question est que la Bible déclare que ne jugez point. Lorsque vous dites que vous parlez de à lui, lorsque vous allez mourir, vous partez de l'enfer. Ça veut dire que vous jugez les gens. On va lire, frère. Voilà. On va lire toujours. On est là. Nous sommes là pour avec les Écritures. Amen. Nous, on ne prend pas les choses bêtement comme les faux pasteurs là. C'est quoi là? Quand il prêche, il ne lit même pas des versets. Et puis, à la fin seulement, donnez à papa, donnez à papa, donnez à papa. Leur but, c'est seulement l'argent. Mon frère, le verset que tu as donné, ne jugez point. On va lire ça. Vous allez voir que beaucoup de gens n'ont pas compris ce verset-là. Matthieu 7, le verset 1 jusqu'au verset 2. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Déjà ici, ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Ça veut dire quoi? Tel que moi ici, exemple, si je suis un voleur, maintenant je vois un autre voleur là-bas qui est en train de voler. Est-ce que tu m'écoutes? Bon, si on lui a attrapé, moi qui est voleur, je commence aussi à juger ce voleur-là. Je fais quoi? Parce que lui il est voleur, moi je suis voleur. Lui il vole, moi je vole. Mais quand on a attrapé l'autre, moi je viens là, tu es un voleur, tu es un voleur. Je fais quoi? Je fais rien. C'est là où on dit ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Or si moi, j'avais déjà laissé le vol, je ne vole plus. Est-ce que tu comprends? Moi je ne vole plus. J'avais déjà laissé le vol. J'avais déjà laissé le vol. Si je ne vole plus, j'avais déjà laissé le vol. Ça veut dire que lorsque je vais voir un voleur, moi, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que vous êtes en train d'écouter? Oui. Ah, vous êtes... là, ouais. Voilà. Vous voyez, non? Donc, lorsque moi, j'ai laissé le vol, maintenant, lui, il est en train de voler, j'ai maintenant le droit de lui juger. Parce que moi, j'ai déjà laissé le vol. Oui, maintenant, attends, tu vas voir le verset 2. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Vous voyez, on vous jugera du jugement dont vous jugez. Donc si tu es un voleur,
tu as vu un voleur, tu es en train de juger le voleur là, ça veut dire que toi-même aussi on va te juger parce que toi-même tu es un voleur. Mais si tu avais laissé le vol, tu vois un voleur, tu as le plein droit de le juger. C'est pour cela que tu as vu à la justice là-bas, on a mis les juges là-bas. Parce que les juges là, ils ont laissé de faire le mal. C'est eux maintenant qui jugent les gens qui font le mal. Donc c'est comme moi, le seul prédicateur ici à Pointe-Noire, c'est moi en ce moment. C'est ça. Quand je vois les prédicateurs des autres prédicateurs là, ils sont dans le faux. Donc moi qui ai laissé le vol, moi qui ai laissé le faux, moi qui ai laissé les mauvaises choses, c'est à moi maintenant de leur juger. Donc j'ai le plein droit de leur juger. Pasteur, là en vrai tu étais voleur. Mais frère, mais quand on te jetait dans les fausses assemblées, j'étais un voleur aussi comme eux. Mais Dieu m'a délivré. Dieu m'a délivré dans les fausses communautés là. Ouais, j'étais un voleur là-bas aussi, frère. Parce que je prêchais le mensonge. Déjà, moi, je prêchais déjà le faux. Je prêchais le message du faux prophète Branham. Donc j'étais en train de tuer les gens. Vous avez tué beaucoup de gens. Spirituellement. Spirituellement, vous avez tué beaucoup de gens. Spirituellement, je dis, c'est-à-dire que quand je prêchais le mensonge là, c'est de tuer les âmes des personnes. Parce que je croyais et je prêchais que les photos de Jésus là, c'est lui qui est Jésus. Ouais. Oh, j'étais dans le faux comme eux. Mais Dieu m'a ôté le voile là. Dieu m'a fait montrer que les photos de Jésus là, c'est pas Jésus. C'est à moi de leur juger, de leur dire, sortez dans les fausses assemblées là. Parce qu'au temps de Jésus, il n'y avait pas personne qui avait photographié Jésus, qui avait filmé Jésus. Ouais, il n'y avait pas les appareils photo, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas le courant. Mais qui avait pris la photo à Jésus? Qui avait pris la photo à Jésus? Il n'y avait pas les appareils photo, il n'y avait pas le courant, il n'y avait pas les téléphones. La Bible aussi, il n'y avait pas les feux, il n'y avait pas les stylos. Non, on avait écrit, il y avait les stylos. On écrivait avec les plumes. Les plumes. En l'an 0, comment dirais-je? Depuis les années là où les pôles, c'était les pôles, non? Là, les nous apôtres sommes de la profondeur. Là, nous sommes de la profondeur. Ouais, non. Ça devient C'était les sérieux. apôtres qui prêchaient, qui écrivaient. Il y avait des écrivains. Oui, mais il n'y avait pas le téléphone, il n'y avait pas les appareils photo, il n'y avait pas le courant, il n'y avait pas tout ce qu'on voit aujourd'hui pour filmer. Non, ça c'est les personnes qui ont lu et puis qui ont tourné. Oui, non, ils ont lu la Bible et puis ils ont tourné un film. Donc la personne là, la manière que mon frère là a dit, c'était Django. Ce n'est pas Jésus. Personne n'a vu Jésus physiquement comme ça dans notre génération là. Personne. Mais aujourd'hui, on voit dans les maisons, dans les assemblées, aux photos de Jésus. Photo de Jésus, là, vous avez pris ça où? Qui était parti filmer Jésus au temps là? Donc, lorsqu'on dénonce ça, on est en train de moquer. On ne moque pas. Donc, Jésus n'existe Oui, pas. Ou Jésus existe, mais il est en nous. Il est en nous. Mais comment on tu as su croit qu'il est en en nous. vous? Pardon? Comment vous avez su qu'il est en vous? Par la foi, maman. Quelle foi? La foi en Dieu. La foi en Dieu. Donc, quand on parle de foi, qu'est-ce que vous entendez par là? La foi, ça dit que on va lire. Voilà. Hébreux 11, verset 11. Amen. On acclame pour le frère. Acclamons pour lui. Ah, je comprends. Ça, c'est mon meilleur disciple qui est là. Ça, c'est un bouddhiste. Oh, Oui, frère. c'est un Non, il va venir prendre son baptême. Il va venir prendre son baptême. Ça, c'est mon meilleur disciple qui est là. Hébreux. Écoute la foi. Hébreux 11, le verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Vous voyez? Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, tu ne vois pas avec les yeux là, mais tu crois. Tu crois, c'est là où Jésus avait dit à Thomas, heureux ceux qui ont cru sont plutôt voix. Vous voyez, non? Donc, nous, on n'a pas vu Jésus physiquement, mais on le croit par la foi qu'il existe. Il est en nous sous forme de l'Esprit Saint. On croit. Mais on ne croit pas que les photos là c'est Jésus. Non. Pasteur, Les photos là c'est pas Jésus. Pasteur, récemment vous nous avez dit ici là que non, vous étiez dans le faux, là vous êtes dans le vrai. Maintenant, quelle est la chose qui a fait que vous puissiez savoir que vous avez la foi? Que je suis maintenant dans le vrai. Que vous avez la foi en fait, pas dans le vrai mais la foi. La chose qui a dévoilé votre foi en fait. Mais c'est la croyance de la vérité. Parce que la Bible Non, dit il y a ici, toujours un petit miracle qui est là. Je ne croyais pas, je dois croire, Oui. mais parce qu'il y a un miracle. Un Voilà, petit les miracle. miracles. Qu'est-ce qui a changé dans votre vie? les miracles, c'est lorsque j'ai cru à la vérité que je prêche. C'est lorsque j'ai cru à la vérité que je prêche. C'est ça qui a transformé ma vie. Parce que j'étais d'abord dans le faux, dans les faussetés de l'assemblée de ce monde-là. Mais quand j'ai cru à l'évangile laissé par nos pères, les apôtres et les prophètes,
la manière que eux-mêmes ils avaient. Qu'est-ce qui nous fait dire que vous êtes maintenant dans le vrai? On va lire la vérité, maman. On va lire la Bible. Qu'est-ce qui vous fait croire que je suis dans le vrai? Jean 3, le verset 34. La Bible dit ceci. Dans Jean 3, le verset 34. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Car celui que Dieu a envoyé dit quoi? Les paroles de Dieu. Maintenant, depuis que je suis venu ici, quelle est la chose que j'ai prêché qui est faux? Pour connaître que je suis dans le vrai, c'est de voir ce que je prêche. Mais les autres aussi font la même chose. Non, ils prêchent pas ce que je Les autres font la même chose. Bon, attends, quels autres? Les autres font seulement la même chose. Quels Et toi, autres? quand tu dis la même, moi je peux dire ça, je peux prendre la Bible. Tiens, ma Bible, j'ai une grosse Bible. J'ai une grosse Bible. Je peux prendre ça, je vais dire la même chose. Tu vas dire quelle même chose? C'est quand vous dites là, les gens, 3 versets, je sais pas quoi là. Je peux dire ça. Attends d'abord. Ça, c'est lire la Bible. Attends d'abord. J'ai dit ceci. Voilà. Croire que je suis dans la vérité, c'est d'écouter ce qui sort de ma bouche là. Ce que je prends. C'est là où on dit. Mais ce qui sort de Attends votre d'abord. bouche là sort de la Bible. Vous Attends, lisez seulement. attends d'abord. C'est là où. C'est ça, non? C'est ça. Ça veut dire que pour reconnaître un véritable serviteur de Dieu, c'est lorsque il va commencer à prêcher la vérité qui est écrite dans la Bible. Oui, parce que les chrétiens de Béret là, on va lire dans Actes, tu vas voir comment eux ils vérifiaient, comment eux ils savaient. Ils pouvaient confondre les apôtres. Acte 17, le verset 11. La Bible dit, les Juifs avaient des sentiments plus nobles Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Oui, donc lorsque les apôtres étaient arrivés pour venir prêcher l'évangile, quand les Juifs de Béret là écoutaient la parole de Dieu, ils prenaient les Écritures pour vérifier si ce qu'on leur disait était exact. Maintenant, moi aussi, je suis venu ici. Je suis en train de prêcher. Toi, pour connaître si je suis dans le vrai, tu dois prendre les Écritures pour vérifier si c'est ce que je suis en train de prêcher, je suis dans le vrai. Maintenant, toi, tu as dit que les autres aussi font ça. Moi, j'ai dit, quel est le pasteur à Pointe-Noire ici? Quel est le pasteur à Pointe-Noire ici que toi, tu as déjà vu, qui est en train de prêcher ce que moi je prêche ça? Et ce que moi je prêche ici. Mais moi, Quel que qui? moi-même, je suis l'exemple. Je suis là. Moi, je peux faire ce que tu fais là. Si tu me passes la Bible, je peux faire ce que tu fais là. Déjà, tu ne peux pas faire ce que je fais parce que tu es... Quel est le Dieu qui t'a envoyé pour faire? Mais toi, quel est le Dieu? Le même Dieu. On a le même Dieu. On a le même Dieu Tiens, ici. là. passe ici. Ah, je passe là. Regarde, j'ai dit ceci. On a le même Dieu. Écoute-moi, écoute-moi. Déjà, toi et moi, on n'a pas le même Dieu. Je vais être maintenant pointu avec toi. Tu es une païenne, on te voit déjà. Toi et moi, on n'a pas le même Dieu. Et puis, en ce moment-là, toi et moi, dans les termes de la société, je peux te prendre en tant que ma petite sœur dans le quartier. Mais dans la foi du christianisme, on n'a pas un même Dieu. Mais dans le cadre de la vie, je te prends en tant que ma petite sœur dans le quartier. Maintenant, attends d'abord, je te prends en tant que ma petite sœur dans le quartier. Est-ce que tu comprends? Mais dans la foi, dans la croyance, dans l'adoration de Dieu, on n'a pas un même Dieu avec toi. Parce que les gens ne croient pas les mêmes choses. Déjà, tu portes les boucles d'oreilles. Tu portes les boucles d'oreilles. Toi, tu dis que... Attends d'abord. Oh. Quelle écriture a défendu de porter les ceintures? Quelle écriture a défendu qu'on porte les boucles? On va lire. D'accord. On va lire. On va lire. On va lire. Nous, on lit ce qui est écrit. Ce qui n'est pas écrit, on ne lit pas. On va lire. 1 Timothée 2, le verset 9. J'ai dit, toutes les femmes qui portent les boucles d'oreilles, si vous mourrez, vous irez en enfer. C'est ça. Moi aussi, j'ai dit, tous les hommes qui portent les ceintures, vous mourrez, vous irez en enfer. Donne une écriture dans la Bible. Moi, je vais donner une écriture. J'ai dit ceci. Ça là, c'est déjà le diable. Ça, c'est le diable. J'ai dit ceci. Ça là, c'est le diable. Écoute-moi d'abord. D'accord. Tu as dit, je donne les versets. Toi aussi, tu vas me donner les versets. Moi, je suis païenne, tu as dit. Moi, je connais Mais pas toi, tu verset. as dit qu'on est le même Dieu. Oh, moi, je ne connais pas verset. Moi, je ne connais pas verset. Moi, je ne connais pas verset. 1 Timothée 2, Voilà. le verset 9. Voilà. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parlent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, à boucle d'oreille, ni de perles. Attends frère, j'ai fini avec elle. Ni de perles. Tu comprends? Les boucles d'oreilles là. Ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parlent des bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu.
Donc une femme qui serve Dieu, on t'interdit de porter des boucles d'oreilles. On t'interdit. Attends d'abord, mais c'est écrit où, frère? Nous, on lit ce qui est écrit. Attends, tu vois, non, ma soeur, je finis d'abord avec toi. On interdit une femme, que ce soit une femme, que ce soit un homme, de porter les boucles d'oreilles. Or, ceux qui portaient les boucles d'oreilles en Israël, c'était le signe de l'esclavagisme. C'est-à-dire une personne, quand il achetait un esclave, on mettait les boucles d'oreilles pour qu'on puisse reconnaître que celui-là ou celle-là, c'est mon esclave. Donc la manière que toi, tu es en train de porter les boucles d'oreilles comme ça, tu es un esclave, tu es une esclave de Satan. Spirituellement. Tu vois, non? Tu es une esclave de Satan. Est-ce que tu comprends? Mon frère, est-ce que tu as écouté ce que je suis en train de dire? Est-ce que tu as écouté? Donc c'est un peu ça. Donc c'est un peu ça. C'est que je voulais te parler. C'est un peu ça ce que je voulais te parler. Tu vois, non? Mais non. Mon frère, c'est un diable, ça c'est l'œuvre du diable. Non, laissez-le. C'est l'œuvre du diable. Moi, je ne vois pas le diable en ça. C'est vous qui voyez le diable partout. Non, vous te dites, moi. Écoute, ce que je t'ai dit. Est-ce que toi, tu as compris? Non, hey. Tu as dit que nous avons un même Dieu. On n'a pas un même Dieu avec toi. Donc la Bible, Dieu a donné le verset. Le verset est là. Mon frère, j'ai une question. tu as vu le verset, non? Moi, j'ai une question. Attends, tu vas poser. Donc, tu vas poser, attends. Oui, ça, il exerce Dieu. J'ai dit d'abord pour les boucles d'oreilles de la sœur. Toi qui as dit que les boucles d'oreilles, je t'ai donné un verset. 1 Timothée 2, le verset 9, interdit les femmes et les hommes de porter les boucles d'oreilles. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est un peu ça, c'est que je voulais te dire. Maintenant, il le fait aussi. Oui, vas-y. Et pourtant, vous venez de dire qu'il existe un seul Dieu. Oui. Mais pourquoi maintenant, là, vous venez de dire on appelle le même Dieu. qu'il n'y a pas le même Dieu? Donc, ça veut dire qu'il y a plusieurs Oui, oui. Attends, frère. Il existe un seul Dieu unique qui a créé le ciel et la terre. Est-ce que tu comprends? Maintenant, moi, pour connaître que j'ai un même Dieu avec toi, ça veut dire qu'on va avoir un même langage avec toi. On va avoir une même croyance avec toi. On va lire un verset qui va nous prouver cela. Et là, je vais te montrer que moi et la sœur là, on n'a pas un même Dieu. Oui. Donc, bon, mon Dieu, c'est Satan. Donc, même il y a un pasteur avec le même Dieu. Oui. Si c'est comme ça. Oui, oui. Écoute, mon frère. Oui. Écoute, un Corinthien. Écoute. 1 Corinthiens 1. Écoute, frère. 1 Corinthiens 1, le verset 10. 1 Corinthiens 1, le verset 10. La Bible dit ceci. Je vous exhorte, frère, par le nom de notre Seigneur Jésus, Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de divisions parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Donc tous les chrétiens de ce monde doivent avoir un même esprit, un même langage, un même foi, une même foi. Pas plusieurs dieux, un même Dieu. Écoute-moi, est-ce que tu comprends? Mais là, déjà, si je vois quelqu'un qui ne croit pas ce que la Bible a dit, ça veut dire qu'il n'a pas le même Dieu avec moi. Lui, il a... Mais qu'est-ce qui prouve que la sœur ne croit pas? Mais regarde, exemple 1, je t'ai dit, elle a les boucles d'oreilles. Mais toi La aussi, Bible vous aussi, vous avez la montre. Maintenant, montre-moi un verset de la Bible qui est Moi, je n'ai jamais lu la Bible. Donc, tu dis rien. Parce que moi, j'ai dit, j'ai montré un verset de la Bible. Attends, j'ai montré un verset de la Bible qui interdit les boucles d'oreilles. Quand elle porte les boucles d'oreilles, elle porte les mèches. Est-ce que c'est Dieu qui a autorisé cela? Mais couper le cheveu ici, c'est Dieu qui a autorisé cela. Pardon? Couper aussi les cheveux. On va lire. Couper les cheveux des femmes ou bien des hommes? Des hommes. On va lire. On va lire, frère. Nous, on est avec les Écritures. On n'est pas là pour tout là. On va lire. On n'est pas là. Voilà. Quand tu rentres dans l'église, aussi maman me cherche, j'entends la parole de Dieu. Non, on va lire, non? Un homme ne peut pas avoir de longs cheveux. On va lire. Tu avais vu Dieu? J'ai pas vu Dieu. Mais comment tu as dit Dieu avec quoi? C'est ce que vous disiez. C'est ce que vous disiez. On va lire, frère, on va lire. On va lire. Attends d'abord, frère. Attends d'abord, on finit avec vous. Attends d'abord. On va lire. 1 Corinthiens 11.
1 Corinthiens 11. On est en train de parler. 1 Corinthiens 11. 1 Corinthiens 11. Laissez-lui parler. Laissez Babiba poser ma question. 1 Corinthiens 11, à partir du verset 4. Écoute, frère. Tout homme qui prie ou qui prophétise, la tête couverte déshonore son chef. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte. Pourtant, Jésus avait les longs cheveux. Attends d'abord, tu avais vu Jésus où? Tu avais vu Jésus où? Tu avais vu Jésus où? Ah non, écoute d'abord, laisse d'abord le dire. Tu avais vu Jésus. Je suis païen, comment est-ce que Attends d'abord, attends. écoute frère. Tout homme qui prie ou prophétise la tête couverte déshonore son chef. On va aller dans verset 14. 1 Corinthiens 11, le verset 14. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux? C'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux. Donc l'homme a le droit de se raser, de ne pas avoir de longs cheveux. Attends d'abord. Attends, vous voyez non? Donc tous les hommes là doivent se raser leurs cheveux. C'est la femme qui doit avoir de longs cheveux. Comme pour moi. Pas pour toi là, ça c'est le diable. Tu dois porter les chevelures naturelles, pas les mèches. Pas pour toi là. Les chevelures naturelles. La femme doit porter les chevelures naturelles, pas les mèches. La femme ne peut pas porter les mèches. Les mèches là, c'est des trucs piqués collés que le diable vous a envoyés. Et puis vous êtes complexé par les blanches. C'était le collier envoyé. Pasteur, j'ai une question. Vas-y. Dieu, hein? Ma premier homme créé, Adonai Ève, c'est ça non? Oui, Adonai Ève. Adonai Ève. Oui. Adam, pendant Kabakala Ève, c'est ça non? Oui. Un bouta, moi j'étais Caïn, c'est ça non? Oui. Après un bouta, Abel, c'est ça non? Caïn, Wani Salaka, nourrir Combo, élevage. Abel, Wani Salaka, jardin, c'est ça non? Oui. Bien. Caïn, t'as là qui tchète, n'a pas. Une fois pas. Vous avez maudit. En t'as là, c'est un voutuka. Ça te fait là-bas, soit t'as que c'est un écrit que vous avez. Maintenant, soit disons vers la Bible, en climat. Donc, tu as un climat. On a toujours un banc de la foule. Mais on va dire que tu vas pas la tête et un créé ni Adona. Écoutez. Le frère a posé la question. Écoutez, je vais. Mais restez calme. Tu as posé la question, restez calme. Le frère a posé la question. Dieu a créé Adam et Ève. Adam et Ève, ils ont mis au monde Caïn et Abel. Et puis, Caïn a tué l'autre. Abel est mort, et puis Dieu a chassé Caïn. Caïn est parti dans le pays de Nod là-bas. Maintenant, Caïn est parti se multiplier là-bas. Maintenant, avec quelle personne voilà. Qu'il était parti croiser là-bas pour se multiplier. C'est ça, non? C'est ça ta question. C'est simple, frère. Lorsque Dieu avait créé Caïn et non. Écoute, toi tu penses que c'est lourd, tu penses que tu as posé une question qui est tellement lourde. Arrêtez de critiquer le frère quand même, vous critiquez le frère. Mais écoute, on va te répondre. Quand Adam et Ève ont mis au monde Caïn et Abel, ils n'ont pas seulement mis au monde Caïn et Abel, ils ont mis aussi des femmes. Qui? Attends, on va lire. Ils ont mis aussi des femmes. Ils ont mis au monde aussi les femmes. On va lire d'abord pour confirmer ça. Genèse 5, à partir du verset 1. Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Il les bénit et il les appela d'un nom d'homme. Lorsqu'ils furent créés, Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image. Et il lui donna le nom de Seth. Le jour d'Adam, après la naissance de Seth, furent de 800 ans. Et il engendra. Mais écoute-moi, j'arrive. C'est pas déjà la réponse. C'est pas la réponse. Sois calme, frère. Parce que si tu parles, tu ne peux pas écouter. Sois calme.
Je te montre d'abord un verset, là où on est en train de montrer qu'Adam n'avait pas seulement mis au monde Caïn et Abel. Attends d'abord. Attends. Tu as posé la question, reste calme. Adam n'avait pas seulement mis au monde Caïn et Abel. Il y avait aussi des sœurs. Maintenant, je te montre d'abord le verset là, pour que tu puisses comprendre. Genèse 5, le verset 7 et le verset 4. Les jours d'Adam, après la naissance de Seth, firent de 800 ans. Et il engendra des fils et des filles. Donc Adam et Ève avaient mis aussi au monde des filles. Maintenant, lorsque Caïn était parti dans le pays des Nord là-bas, il avait pris seulement sa propre sœur dans sa propre maison. Il était parti avec sa sœur et pour aller commencer à mettre le monde au monde avec sa propre sœur. Parce qu'au temps là, le mariage entre sœurs et frères existait. Même Abraham, il avait pris Sarai. Sarai était sa propre sœur. Mais c'est pour ça, oui. Écoute-moi, c'est là où ils sont en train de La Bible va dire qu'il m'a la sœur. Écoute-moi. Écoute, maintenant on va lire d'abord Deutéronome 29. Écoute. Ce sont des faux pasteurs. Écoute-moi. Deutéronome 29. Écoute frère. Deutéronome 29. La Bible dit, dans Deutéronome 29, la Bible dit ceci. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Les choses cachées sont à l'Éternel. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Donc toi tu as dit que on n'a pas dit il a pris sa sœur, mais par la révélation, on a compris que comme Adam avait mis au monde aussi des filles, donc ça veut dire que Caïn avait pris sa propre sœur qui était partie avec elle dans le pays de Nord et c'est là-bas qu'il était parti se multiplier. Quelle révélation, par la révélation, quelle révélation. Tu comprends non? Ça c'est toi, mais nous selon les chrétiens, c'est ça qu'on croit. Oh, là vous avez imaginé les choses. On n'a pas imaginé. Écoute. Ça c'est imaginer les choses. On a mis, regarde, est-ce que tu sais, attends d'abord. Est-ce que tu sais que dans l'ancien temps, le mariage se faisait entre sœurs et frères? Tu crois non? Parce qu'aujourd'hui on a annulé ça. Mais dans l'ancien temps, entre sœurs et frères, on peut se marier. Abraham avait pris sa propre sœur dans sa maison. Tu vois non? Ça, attends d'abord frère. Tu vois non? Donc, lorsque Adam et Ève aussi étaient là, ils ont mis au monde les fils et des filles. Tu comprends? Donc en ce moment-là, par la révélation, on comprend réellement que Caïn avait pris sa sœur. Parce que Dieu n'avait pas encore créé d'autres personnes ailleurs là-bas. Vous voyez, Dieu n'avait jamais créé d'autres personnes ailleurs. Mais Dieu avait créé uniquement Adam et Ève. Et c'est Adam et Ève qui a mis au monde toutes les personnes qui sont sur la terre. Tu comprends? Vous voyez? Donc c'est Ève qui est la mère de tous les vivants. La première maman de nous tous, c'est Ève. Donc il n'y a pas encore Dieu avait créé quelqu'un là-bas, non. Donc Caïn avait pris sa propre sœur. Parce que le mariage au temps là existait. Mais aujourd'hui là, on ne peut plus se marier avec nos propres sœurs. Toutes les personnes qui couchent avec leurs propres sœurs, elles sont animées par l'esprit de Satan. C'est ça, c'est le fruit d'imagination des chrétiens. Pas d'imagination. Oui. Pas de... montre-moi un verset de la Bible qui a dit que Dieu avait créé encore d'autres personnes là-bas. Non. Ça, c'est maintenant ce que vous avez inventé. Je n'ai pas inventé. Je vous ai montré. C'est même pas clair. Il n'y a pas un verset de la Bible qui a dit que Dieu avait créé d'autres personnes ailleurs. Il n'y en a pas. Parce qu'elle a dévié. Voilà. On va sur la création, Genèse. Je sais pas. Ah oui. La Genèse. En dehors d'Adam et Ève. On va pas à pas. Vas-y, lis pour toi, frère. Création. Lis pour toi, frère. Création. L'information capitale. Nous disons ici que tous ceux qui écrasent Satan, venez nous montrer quel est le pouvoir qui vous a donné le pouvoir d'écraser Satan. On ne peut jamais écraser Satan. Il est invincible. Tous ceux qui écrasent Satan, là, vous êtes des païens. Satan ne peut pas lui écraser. On ne peut pas envoyer Satan le feu. On ne peut pas tuer Satan. Toutes les églises qui disent qu'on peut écraser Satan,
Vous êtes des maudits. On ne peut pas écraser Satan, il faut lui laisser en paix. C'est Dieu lui-même qui va venir écraser Satan. Ce n'est pas nous les hommes. C'est Dieu lui-même qui connaît le jour, la date et l'heure qui va venir écraser Satan. C'est le Seigneur lui-même. Nous disons, tous ceux qui écrasent Satan, vous êtes des païens. Toutes les personnes qui disent que la femme peut prêcher la parole de Dieu, venez nous montrer dans la Bible une écriture qui dit que la femme peut prêcher. Tous les évêques catholiques qui ne se marient pas, vous êtes des païens. Un évêque qui ne se marie pas, viens me montrer dans la Bible une écriture qui t'a défendu de se marier. Le mariage n'est pas défendu dans la Bible. Un homme doit se marier. Et nous disons, ceux qui connaissent la polygamie, vous êtes des païens. La polygamie n'est pas un péché. Un homme qui a plusieurs femmes, il ne pêche pas. C'est ça que nous prêchons. Vas-y, frère. Un homme qui épouse 2, 3, 4, 5, 10 femmes, il ne pêche pas devant Dieu. C'est ça que nous prêchons. Nous disons la boisson n'est pas un péché. Un pasteur qui dit que un chrétien qui boit l'alcool, il est en train de pécher. Le pasteur là, c'est lui qui est le péché. Un chrétien peut boire. Un chrétien peut boire. Ce n'est pas un péché. C'est ça que nous prêchons. Nous disons, un pasteur qui dit que le scoutisme est biblique, le pasteur là est envoyé de Satan. Tous les scouts qui sont là, venez me montrer dans la Bible. Venez me montrer dans la Bible qui était scout. Oh, je suis scout. Qui était scout? Qui était scout dans la Bible? Oh non, je suis Elisa. Je suis Yamboté. Je suis Yamboté. Maintenant, scout va nous inspirer par nous. Ok. Alors, c'est écrit où? Pasta. C'est écrit où? C'est écrit où? Pasta. Vas-y, frère. Tu as dit en dehors de Adam et Ève, Dieu n'avait jamais un autre peuple ou avait créé aucune personne. Ah oui. Ok. Dans votre même Bible, il est écrit Caïn, je suis dans Genèse 4, c'est ça, non? Genèse 4, verset 15. Vas-y, frère, vas-y, L'Éternel dit, oui. Et l'Éternel lui dit, si quelqu'un tuera... Oh non. En 13. Vas-y. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Voilà. Je serai caché loin de ta face. Voilà. Je serai errant et vagabond sur la terre. Quiconque me trouvera me tuera. Voilà. On va pas à pas. Oui. Il s'avère que Caïn est le premier-né de Adam et Ève. Oui. Et Abel, son frère, a été tué. Oui. Donc ils sont restés 3 sur la surface terrestre. Voilà. Mais la Bible nous dit ici, l'Éternel lui dit, si quelqu'un tua Caïn, Caïn sera vengé 7 fois. Voilà. Alors qu'ils sont à 3. Et quelqu'un va le tuer, il viendra d'où? Point d'interrogation. Je te réponds d'abord. Non, je te réponds d'abord ici avant de mettre point table. Donc, attends, frère. J'étais déjà compris. Non, je répète au moins. J'étais déjà compris. On répète juste pour le public. Moi, j'étais déjà compris. Mais moi, je réponds pour le public seulement. Mes frères, Dieu a créé Adam et Ève. Adam a enfanté. Adam et Ève ont mis au monde Caïn et Abel. Caïn vient d'être et Abel vient d'être tué. Mais Caïn dit à Dieu, tu me chasses sur la surface des terres, quiconque me trouvera me tuera. Déjà, il y a contradiction. Ils sont restés à 3. Mais qui encore trouvera Caïn pour le tuer? Point d'interrogation. Il a dit que Caïn a tué Abel. Ils sont restés à 3. Est-ce que vous voyez? Et Dieu dit, Caïn dit, et non, c'est Dieu qui dit non. Je te chasse. Non. Dieu dit à Caïn, je te chasse de la surface de la terre. Caïn réplique, ah, si vous me chassez, je serai vagabond sur la terre. Quiconque me trouvera me tuera. Voilà, maintenant je te dis, c'est simple, frère. C'est très simple. Lorsque Caïn et Abel étaient au champ, ils n'étaient pas à côté d'Adam et Ève.
La Bible dit qu'ils étaient au champ. Adam et Ève étaient une autre place. Caïn et Ève et Abel aussi étaient une autre place. Quand Abel, Caïn a tué Abel, là maintenant c'était Caïn avec Dieu qui était là. Adam et Ève n'étaient pas là. Donc quand Dieu a fini de travailler avec Caïn, de parler avec Caïn, c'est là où Caïn dit que si tu me chasses, quiconque me voit là, il va me tuer parce qu'il sait que j'ai fait quelque chose de mal. Et quiconque là, c'est Ève et Adam. C'est Ève et Adam. Ok. Donc si Ève et Adam le voient, on va le tuer. C'est bon. Donc il n'y avait pas encore les gens quelque part. C'était Ève et Adam. Donc si Ève et Adam me voient, ils vont me tuer. Et de ici, ils étaient seulement à 2. Mais ici, sur le verset 17, Genèse 4, 17, on dit Caïn connut sa femme, elle conçut un enfant Enoch. Le Caïn a eu la femme là où pendant qu'ils étaient C'est là que nous sommes. Mais écoute, mais c'est la réponse là que j'ai répondu à peine. Vous êtes en train de crier sur nous. Caïn avait eu sa femme où? Écoute-moi, Adam et Ève n'ont pas mis au monde seulement des frères. Attends, écoute. Ils n'ont pas mis au monde seulement des garçons. Ils ont mis au monde aussi des frères, des sœurs, des femmes. Au temps là, le mariage entre frères et sœurs existait. Donc Caïn avait pris seulement sa propre sœur pour se marier avec lui. Non, donne la Bible. Non, donne la Bible, non. Attends, je donne seulement la Bible. C'est ça. Donc c'est seulement sa propre sœur qu'il avait pris. C'est la Bible, non? Vas-y, vas-y. Oh, nous disons ceci. En dehors d'Adam et Ève, Dieu n'avait pas encore créé d'autres personnes ailleurs. C'était Adam et Ève que Dieu avait créé. Ici, on dit. C'est ça. Ici, on dit. Vas-y, frère. Vas-y. L'Éternel le dit. Oui. Si quelqu'un te tue, oui, Caïn sera vengé cette fois. Mais si tu réponds... Je viens. C'est toute une lecture. Je sais pas. Vas-y, frère, vas-y. Je ne maîtrise pas les versets bibliques. Vas-y. Donc je dois non, tu peux parler seulement en train de marcher vite. Parce qu'on a déjà l'idée de ce qu'on est en train de parler. Moi, je maîtrise. C'est ça que je dis, non? On est en train de parler, mais on a déjà l'idée de ce qu'on est en train de dire. Nous disons que Caïn avait pris sa propre sœur. C'est avec sa propre sœur, il avait parti se multiplier dans les pays des Nord là-bas. Dieu n'avait pas encore créé d'autres personnes. Il dit ici bien. Voilà. Puis Caïn s'éloignait de la face de Dieu. Mais c'est ça. L'Éternel et habita dans le pays de Nord. Voilà. À l'Orient. Voilà. Mais c'est comme ça. Eux, ils vivaient où? Mais c'est comme ça. Non. Mais regarde. Regarde comment il est en train de parler. Regarde. Tu comprends pas pourquoi? Il a pris sa propre sœur. Il est parti avec sa propre sœur. C'est ça. Le mariage autant entre sœurs et frères existait le temps là. Vous voyez, Abraham avait pris sa propre sœur, Saraï. Il s'est marié avec sa propre sœur. Aujourd'hui, on ne peut plus se marier. Vous voyez comment Dieu bénit. Vous voyez comment Dieu bénit. Vous qui êtes là, les pasteurs, donnez-moi. Est-ce que c'est moi qui lui a demandé? Non. Que le Seigneur te bénisse. Amen. C'est comme ça que Dieu bénit, un serviteur de Dieu. Il vient, il prêche gratuitement. Dieu lui-même touche quelqu'un, il vient donner. C'est comme ça. Pas les pasteurs là qui sont là-haut. Non, si tu ne donnes pas l'argent, je vais te maudire. Il y a les pasteurs même qui maudissent les sœurs. Si tu ne donnes pas l'argent, je vais te maudire. Tu es ma fille, c'est moi qui vais te maudire. N'aie pas peur de ce pasteur-là. Le public n'est pas satisfait de votre réponse. Le public n'est pas satisfait de votre réponse. Ils sont satisfaits. Jamais. Le public n'est pas satisfait. Moi j'ai une question. Oh. Vous êtes pasteur ou bien vous êtes... Vas-y frère, vas-y. Serviteur. C'est ça la question. Mais vous êtes pasteur ou serviteur de Dieu? Mais pasteur, c'est un serviteur de Dieu, non mon frère. Être pasteur, c'est un serviteur de Dieu. Non, genre frère, diacre, les petits trucs là-bas. Moi, je suis un évangéliste. Je suis un évangéliste. Vous priez où? À l'église de Jésus-Christ. Nous sommes à Ngwamchi là. Nous sommes à Ngwamchi. Notre lieu de prière, ça se trouve à Ngwamchi. Là-bas aussi vous prêchez? Mais ce que je fais ici, je fais ça aussi là-bas. Oui. Nous, on prêche. Normalement, tous les pasteurs que Dieu envoie doivent aller prêcher dans les rues comme ça. C'est ce que Dieu a ordonné même. Un pasteur qui ne sort pas dans les rues, qui ne prêche pas ce que je fais là, il n'est pas un envoyé de Dieu.
Parce que même Jésus sortait dans les rues pour prêcher. Et puis il partait encore dans les synagogues. À quel moment tu as vu pour ça aller ici là? prêcher. Toi, tu as dit qu'on n'avait pas filmé. Toi, tu as vu Jésus filmer. Et tu as vu Jésus prêcher là-bas. Quoi? Tu as dit que on n'avait Mais pas ça, il filmé. a écrit, non? Oh, On lit. Ma Ma soeur, va enlever d'abord les mèches. Non. Si tu meurs avec ça, tu vas en enfer. Non. Même les ceintures, si vous mourrez avec ça, vous irez en enfer. C'est la même C'est chose. ça qu'ils sont en train de C'est la dire. même chose. C'est la même Donc, chose. écoute frère, donc c'est ça que je suis en train de dire. Oh. Donc, nous avons dit ceci. Adam et Ève ont mis au monde des filles et des fils. Et Caïn, Oh. et Caïn Il n'a pas bien avait pris sa reproduit la propre question qu'on a sœur. posée ici. Là, C'est avec lui des qui était vieux. parti, il était parti se multiplier avec sa propre sœur là-bas. Parce qu'au temps là, le mariage là existait. À aucun moment on a Mais dit ça dans la Bible aujourd'hui- là-bas qu'il avait pris sa sœur. Aujourd'hui, Oh. ça n'existe plus. Le mariage entre sœur et frère, on avait annulé. Et pourtant, sa soeur, elle était Donc c'est un peu décédée. ça. Oh. Et pourtant, De surcroît, on n'a Donc- jamais dit ça dans la Bible. Donc c'est un peu ça Montre-nous là où on a que dit je suis en train de que. dire. Pasteur. Donc nous disons ceci. Oh, Jésus pasteur. est le vrai Pasteur. Dieu. Il n'y a pas un Dieu comme Jésus. Pasteur. Toi déjà, on t'a Pasteur. répondu à tes questions, Oh ma soeur. non, j'ai encore une Mais question. Dieu- Pasteur, il y a qu'à montre-nous dire. dans la Bible là où on avait dit que Caïn avait pris sa sœur pour aller se marier. Mais C'est ça qu'on on veut t'a voir. montré. Non, non, On on t'a n'a pas montré. vu ça. On n'a On pas t'a vu montré, ça, on jamais. t'a dit. Oh, On t'a montré on là n'a où- pas vu ça. Écoute-moi d'abord. Bon, remonte-nous Écoute-moi, encore ça. écoute-moi. Genèse 5, le verset 1 jusqu'au verset 4, nous a montré que Adam et Ève, ils ont mis au monde des frères, des fils et des filles. Tu comprends? Donc en dehors de Adam et Ève, nulle part encore, Dieu avait créé encore d'autres personnes là-bas. Donc la mère de tous les vivants, c'est Ève. C'est ça, c'est tout. C'est ça que nous croyons. Vous voyez? Donc c'est un peu ça, l'évangile que nous prêchons. Donc mes frères, à vous qui êtes là, celui qui veut prendre son baptême d'eau au nom du Seigneur Jésus, il n'a qu'à venir. Non, On donc est on va là. augmenter les péchés de la manière que vous critiquez l'église des autres. On là. critique pas, frère, on Mais dénonce. ce que vous faites là, c'est déjà critiqué. On critique Parce pas. qu'aujourd'hui, si vous êtes là, vous disiez que Attends. n'allez pas prier là-bas. Là, ça, c'est Attends, déjà critiqué. attends d'abord. Si je te vois, tu es en train de manger le caca. Si je t'aime, Ouais. mon frère, je vais te laisser Me manger le porter caca. conseil et non me critiquer. Attends d'abord. Oui, ça, c'est- Attends d'abord. Je vais te laisser manger le caca. Non. Je vais te dire de ne pas manger. Ouais. Tu vois, non? Quand je te vois, mon frère, aller prier dans une assemblée, là où le pasteur prie comme ça, Shiba, ribe, Shiba, resta, Shiba. Moi, je vais te dire, mon frère, faut pas aller prier là-bas. Parce que c'est l'église de Satan. Parce que le parler en langue, c'est pas comme ça. On Tu parle vois, en commun. le parler en langue, c'est pas comme ça. Si je te dis, je vois une femme qui est en train de prêcher la parole de Dieu, et puis je te laisse aller prier là-bas, ça veut dire que moi-même, je suis en train de te laisser être dans le Manger fond. le caca. Donc je dois te montrer de ne pas aller prier dans l'église des mamans pasteurs. Parce que les mamans pasteurs là, c'est l'esprit de Python qui leur anime. Ah oui, moi dada. C'est le diable qui leur anime. Tu vois? Donc c'est un peu ça, mon bien-aimé. Donc ma soeur, quant à toi, je reviens d'abord à toi. Est-ce que tu comprends? Si tu crois réellement en Jésus-Christ, écoute ce que la Bible nous te dit. C'est pas la peine parce que je crois pas déjà. C'est pas la peine. Comme tu ne crois pas, donc toi déjà tu vas être écarté. Parce que nous, on est là avec les gens qui croient à la. Moi, je crois, mais ce que vous dites là, je ne crois jamais à ça. Donc, Et pourtant, dans la toi aussi, Bible, oui, vas-y. Pasteur, Vas-y. leva mesonski l'église bazassemble ke l'église aine mais ta vraie église na Ni wapi na. ni Il y a wapi Beno. Et toi, reste comme pourtant, Dieu. Dieu La aime soeur aussi là, le je sais pas. critiquer, point. quelle église On acclame de l'homme pour Jésus. Toi là même dans le foyer qui est menti, hein. Ah vraiment. Donc j'ai dit ceci. Tu as dit, comment dirais-je, comment reconnaître, c'est-à-dire que vraie église. une vraie église là où tu vas aller prier, c'est ça non? Mon frère, pour connaître une vraie assemblée, c'est concernant d'abord l'enseignement que le prédicateur doit annoncer. Parce que Jean 3, 34 dit, car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Maintenant, si tu vois,
Pardon, parce que l'église d'abord c'est quoi? L'église c'est pas les 4 bâtiments là. Oh non, le mur ici, c'est ça l'église, non. Mais l'église c'est le corps de Christ. Ça veut dire que là où 2 ou 3 personnes se rassemblent au nom de Jésus-Christ, ils ont le Saint-Esprit, c'est ça l'église. Maintenant, quand tu vas aller croiser 2 ou 3 personnes qui se rassemblent, qui sont en train de prier, qui sont en train de prêcher la vérité de la Bible, c'est que le fondement laissé par nos pères, les apôtres et les prophètes, c'est là où tu vas comprendre que ceux-là, ce sont des chrétiens. C'est la vraie église. Je dois aller prier là-bas. Tu vois, non? Mais si tu pars dans une assemblée, un regroupement de gens, tu vas là-bas, on te dit, il faut écraser Satan. Ce n'est pas l'église de Jésus. Tu vas là-bas, on te dit qu'un évêque ne peut pas se marier. Il doit être célibataire toute sa vie. Ce n'est pas l'église de Jésus. Tu vas là-bas, on te dit que la polygamie, c'est un péché. Ce n'est pas l'église de Jésus. Tu vois, parce que l'église de Jésus ne condamne pas la polygamie. J'ai encore une question. Tu vois, frère? Moi, j'ai encore une question. Vas-y. Et pourtant, au moment, au 10e siècle, je ne puis pas trop, mais au moment où on venu prêcher, est-ce qu'on mettait des collectes? Donner les collectes? Oui. Donner les collectes? Oui, quand Jésus prêchait, la Bible dit qu'il y avait une maman. Écoute, quand Jésus prêchait, la Bible dit qu'il y avait une maman qui était partie donner quelques pièces. Et Jésus avait dit, parmi vous tous qui sont en train de donner, celle qui a plus donné, c'est là. Mais c'était seulement une seule panier de fruits. Jésus! Bébé! Mais reste calme. Tu refuses quelque chose parce que... Écoutez, frère. Attends, ma soeur. Attendez, frère. Je vais prendre mon téléphone, je vais rechercher ça. À peine là, je vais te donner ça. Rechercher quoi? Le verset là, là où Jésus prêchait. Là, dans la Bible, il n'y en a pas. Il y en a ici, ça dit que Mais en fait, c'est là. Tu n'as pas écouté ce que j'ai dit. J'ai dit, le verset là m'a échappé. Ça dit que je... Un bon verset comme ça. C'est bon. Non, Ça fait, mais dans la Bible, ça fait jamais ça. Mais c'est ça que j'ai dit. Mais c'est ça de la Bible. Un bon verset comme ça là. Écoute, le frère est intelligent. Le frère là est intelligent. Mais la Bible. Mais il y en a ici. Je dois prendre le C'est téléphone. ça, non, lisez ce qu'il y en a ici, mais lisez, cherchez. C'est ça que j'ai dit. C'est bon. On a tout le temps. On a tout le Tu peux temps. maîtriser tous les versets là de la Bible. Non, jamais. C'est ça que j'ai dit. Pourquoi tu ne comprends pas? C'est bon, on a tout le temps, donc cherche. Ah, c'est ça que j'ai dit. Mais pourquoi tu ne me comprends Mais pas? toi, tu m'as dit que tu vas Pas chercher. ici là, nous on veut ici là. couper Ça les caméras. c'est Attends, l'internet, pas l'internet.